Shalom, shalom, peuple de Dieu, comment nous allons? Je crois que nous allons bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens encore ce matin pour nous partager encore une parole. La Bible nous dit, bien avant, prions le Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence, pour ton amour. Merci de nous avoir encore réveillés, Papa, ce matin, Père éternel, tout-puissant, Papa. Merci de nous avoir encore donné la vie. Garde-nous, protège-nous, Papa, contre les attaques de l'ennemi, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Seigneur, mets-nous, Papa, dans une atmosphère de prière, Père éternel, tout-puissant, Papa, afin de pouvoir racheter le temps, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible nous dit dans Ephésiens 5, le verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Mes frères et sœurs, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Déjà, il faut savoir à quel temps nous sommes. Les fils d'Isaacar savaient à quel temps ils étaient. Ils savaient ce qu'ils devaient dire au peuple. Il y a des voix qui vont se lever en ce moment pour dire à l'église, c'est le temps de faire ceci, c'est le temps de faire cela. Mes frères et sœurs, si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère, ma sœur. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère, ma sœur. C'est très important, mon frère, ma sœur. C'est très important. C'est le temps où nous sommes, où nous devons être addicts à la prière, au jeûne, au veille. C'est le temps. La Bible nous dit veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez, ça veut dire qu'il faut veiller dans la nuit. Veillez et priez, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Veillons et prions. Veillons et prions. Moi-même, je suis dedans. Veillons et prions. C'est le temps. La Bible nous dit dans Ephésiens 5, le verset 27, je crois, que le Seigneur viendra chercher une église glorieuse. Je m'arrête là pour le moment. Une église glorieuse. Une église glorieuse, une église qui se trouve dans la gloire. Mon frère, ma sœur, si tu veux expérimenter la gloire du Seigneur, c'est dans la prière. C'est sur la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, monte sur la montagne et demeure là. Hey, nous devons demeurer dans la prière. Nous devons demeurer dans une atmosphère de prière, dans une atmosphère de feu, dans une atmosphère de fumée, de nuée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que la nuée descende dans le temple que nous sommes. Il faut que cette nuée dépende à tel point que nous, humains que nous sommes, que la chair s'efface, mais que l'esprit soit là. Souvenons-nous quand Salomon avait fini de prier, la Bible nous dit que la nuée avait tellement rempli le temple que les sacrificateurs étaient sortis. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 7. Mes frères et sœurs, c'est le temps où la nuée doit remplir. C'est le temps où la gloire de l'Éternel doit remplir le temple. Où nous devons être transformés à la même image, de gloire en gloire. À la même image que Jésus-Christ de Nazareth, de gloire en gloire. Un homme de prière, un homme de feu. Un homme qui jeûne. La Bible nous dit dans Romains 13, le verset 11, car cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Ah, mes frères, nous avons cru il y a longtemps. Donc nous avons déjà fait quelques marches. Nous avons déjà fait des marches. Nous sommes déjà avancés dans la nuit. Mes frères et sœurs, c'est le temps de se réveiller du sommeil. Tous les sommeils que nous avons, tous les sommeils par rapport au péché, par rapport aux choses de ce monde, la convoitise, aux choses de ce monde. La Bible nous dit, cherche le royaume des cieux et sa justice et tout te sera donné par-dessus. Ce n'est plus le temps de se mettre à prier, papa, à prier pour les choses de ce monde. La Bible nous dit de faire toutes sortes de prières par rapport à nos besoins, pas des supplications.
Les besoins, c'est juste les besoins que nous avons. Des fois, nous faisons des prières par rapport aux choses dont nous n'avons pas besoin. C'est par rapport à notre propre convoitise. Et l'apôtre Jacques nous dit que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous prions mal, voulant satisfaire nos propres désirs, nos propres intérêts, nos passions charnelles. Les barreaux cantaba shenda la bara. La Bible nous dit dans Matthieu 6, le verset 33, que de chercher le royaume des cieux, sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Mes frères et sœurs, lorsque tu pries en langue, tu ne sais même pas ce que tu dis. Peut-être que dans prier en langue là, le Seigneur lui-même se prie pour te donner son besoin, le besoin qui va satisfaire aussi son besoin à lui. Mon frère, ma soeur, il faut se lever dans la prière. Il faut se lever, mon frère, ma soeur. Il faut se lever. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, le verset 18, ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. C'est la débauche. Le vin dont on parle ici, ce sont les choses de ce monde. Ce sont les choses que le monde, Babylone est en train de nous présenter. Les choses luxueuses. Les choses luxueuses. Les TikTok, les WhatsApp. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur WhatsApp. La WhatsApp, c'est un outil. Mais quand tu perds tout ton temps sur ça, tu le perds. Pas que tu fais quelque chose de constructif. Mais quand tu perds ton temps sur WhatsApp, tu perds ton temps sur TikTok, sur Facebook, en n'allant pas faire ce que tu dois faire. Mais tu vas, c'est juste pour défiler les choses. Non, mon frère, ma soeur, tu es en train de perdre le temps. Tu es en train de perdre le temps. Le temps est nécessaire pour nous maintenant en tant que chrétiens, en tant qu'esprit. Le temps est nécessaire pour nous pour rentrer dans la prière. Pour rentrer dans une vie de prière, dans une vie de jeûne, dans une vie de consécration. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire enivrés de l'esprit. Soyez au contraire saoulés par le Saint-Esprit, saoulés par la prière, saoulés par une vie de jeûne, saoulés par une vie de consécration, saoulés par une vie d'adoration. Mon frère, ma soeur, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Et la Bible continue dans le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous. Ça veut dire enseignez-vous. Rentrez dans la parole. Méditez la parole. Entretenez-vous par des enseignements, de vrais enseignements qui vous donnent d'aller dans l'atmosphère de prière, dans l'atmosphère de jeûne, de méditer la parole. C'est très important. C'est le temps où nous sommes. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Lorsque tu seras dans l'addiction de la prière, ton esprit priera en tout temps et en tout lieu. Tu seras là, tu commenceras pas à prier. En toi-même, tu seras en train de prier. Tu ne sauras même pas quand c'est venu parce que la nuée du Seigneur est là. Tu seras en train de prier. Rentrons dans l'addiction de prière. Rentrons dans l'addiction de jeûne. Rentrons dans l'addiction de lire la parole, d'aller en profondeur de la parole. Ce que tu es en train de contempler, si tu contemples la prière, tu seras transformé en la même image que la prière. Si tu contemples le jeûne, tu seras transformé en la même image que le jeûne. Si tu contemples une vie de méditation quotidienne, tu rentres dans la parole, tu seras transformé en la même image que ce que tu es en train de méditer. Mon frère, ma soeur, le temps est venu. Le temps est venu où l'église doit se réveiller parce que le Seigneur vient chercher une église glorieuse, une église qui contemple le visage du Seigneur à visage découvert, qui contemple le Seigneur Jésus à visage découvert. Malus takabarondelebe shakadabara rabaya kandorobo saka. Une église qui contemple le Seigneur à visage découvert pour être transformée en la même image. En la même image. Mostakabarondeleka shidaba. C'est le temps de se réveiller de notre sommeil. C'est vraiment le temps, mon frère, ma soeur. C'est vraiment le temps de se réveiller. Oh, je t'invite, mon frère, ma soeur, à être dans une atmosphère de prière. Seigneur, aide-nous dans cette atmosphère de prière, de jeûne, de méditation de la parole, Baba. Leba konta laba shinda baba baba. Rokata marende lebe shinda la baraba. Oh, Seigneur de gloire. Le monde nous pousse à perdre le temps.
Le monde nous pousse à nous perdre le temps avec tous ces réseaux sociaux, avec des films, avec des chansons mondaines, avec des choses. Le monde nous pousse, des gens qui viennent pour discuter de tout et de rien. Ah, mon frère, ce n'est plus le temps de discuter de tout et de rien. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps où il faut discuter des choses qui sont nécessaires et après vaquer à la prière. La Bible nous dit quelque chose dans Jean 6, le verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Hey, travaillez non pour la nourriture qui périt. Travaille non pour la nourriture qui périt. On travaille 8 heures de temps dans un service. Ah, ça fait partie de la parole aussi. Mais après ça là, dans le service du Seigneur, il faut travailler dedans. Et consacrer des temps pour la prière, pour le jeûne, pour la méditation de la parole. Pour la méditation de la parole, nous voulons avoir des révélations. Nous voulons avoir des choses. La Bible dit quoi dans Apocalypse 1 chapitre 1, le verset 1, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu même lui a donné. Révélation. Qu'est-ce qu'on lui a donné? C'est la parole. La parole a été révélée. La parole, si nous voulons avoir des révélations, il faut rentrer dans la parole. La parole est une révélation du Seigneur. Quand tu seras en train de méditer, le Seigneur va te révéler des choses par rapport à ce que tu es en train de lire. C'est là où tu auras le réma. Mon frère, ma soeur, il faut se lever dans la prière. C'est très important. Moi-même qui suis ici, là, que le Seigneur nous aide à être dans un esprit de prière constante. Le Seigneur a dit à Moïse, demeure là. Demeure là. Monte sur la montagne et demeure là. La montagne, c'est le lieu de prière. La montagne, c'est la vie de jeûne. Demeure sur la montagne. Sur la montagne, qu'est-ce que Moïse a reçu? Il a reçu les tables. Il a reçu les 613 commandements pour Israël. Ça veut dire que lorsque tu seras dans la prière, dans le jeûne, tu seras dans la prière, tu vas recevoir des révélations. Tu vas recevoir des paroles. Tu vas recevoir des enseignements. Tu vas recevoir des choses. Donc que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à rentrer dans cette vie. À rentrer dans cette vie qui va nous amener dans la gloire du Seigneur. Matthieu chapitre 25. Les vierges folles, ils n'avaient pas cette vie-là. Ils n'avaient pas cette vie-là parce que le temps est en train d'arriver où personne ne peut travailler. Personne ne peut travailler. Mais maintenant, si tu accumules des trésors dans le ciel, si tu accumules pas des temps de rachat, des trésors dans le ciel, lorsque les temps où personne ne peut travailler viendra, tu auras toujours ta lampe allumée avec des vases d'huile remplis des trésors. Le trésor c'est l'onction. Dans l'onction on a tout. L'onction on a tout. Il faut chercher. Ce que tu as reçu au jour de la conversion, le Seigneur, quand il va venir, il ne s'entend pas à retrouver cela. Il s'entend à trouver plus. Matthieu chapitre 25 toujours. Après la parabole des 10 vierges, la parabole des talents, il a donné un talent à quelqu'un. Lui, il est parti enterrer le talent. C'est tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ne se sont pas mis à chercher, à demander, à chercher et à frapper. Mes frères, il faut se mettre dans une vie de prière. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits habitant un corps. Ah, mes frères, c'est le moment. Les fils d'Isaacar avaient la connaissance du temps. La connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. La connaissance, ça nous manque trop. La connaissance. Nous devons rentrer dans la connaissance. Et ce qui donne la connaissance, c'est le Saint-Esprit qui donne la connaissance. Quand nous ne cherchons pas à grandir dans le Saint-Esprit, nous n'aurons pas de connaissance.
Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui est en train de m'écouter en ce moment, Père éternel, tout puissant, Papa. Seigneur, Père éternel, Papa, répands sur lui, répands sur elle l'atmosphère de prière, l'atmosphère de jeûne, l'atmosphère de méditation de la parole. Répands sur lui dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Papa, que ton onction, Papa, descende en lui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit transformé à la même image, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit ton saint nom, béni soit ton seul nom, le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur, toi seul est grand, merveilleux, Papa. Conduis-nous dans cette vie de jeûne, conduis-nous dans cette vie de prière, conduis-nous dans cette vie de méditation, conduis-nous, Papa, dans les vertus du Saint-Esprit, Papa. Seigneur, Papa, à chercher, Papa, les caractères de l'Esprit, Papa, à être transformé à la même image que ton caractère, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, afin que, Papa, les païens puissent voir, Papa, sur notre visage, Papa, briller la splendeur de la lumière, Papa, comme Seigneur de gloire, Papa, le visage d'Étienne, Papa, a brillé, Papa, ce jour-là, Papa, où on le lapidait, Papa, son visage était comme le visage d'un ange. Cherche, si tu ne pries pas encore en langue, à prier en langue. Cherche à prier en langue, mon frère. Chaque ethnie connaît sa langue. Nous sommes des citoyens des cieux. Nous devons connaître notre langue. Notre langue là, ça ne s'apprend pas. Ça vient par le Saint-Esprit, ça vient. Et puis, si tu ne le laisses pas sortir, ça va mourir en toi. Il faut le laisser sortir. C'est une langue que tu ne comprends pas. Et si tu veux le comprendre, tu demandes au Seigneur l'interprétation. L'interprétation de ce que tu es en train de dire. Et il te donne. Il te donne. Il te donne. Cherche à parler en langue. Cherche à parler dans la langue des anges. Cherche à parler dans la langue de Dieu. L'Esprit dit dans Romains 8 que nous ne savons pas ce qu'il faut demander, que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mon frère, ma soeur, si tu veux parler avec le français, avec ta langue locale, prier 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures de temps, tu ne peux pas. Mais avec la langue du Seigneur, tu peux prier des heures. Hey, laisse aller, laisse couler le flot du Saint-Esprit en toi. Des fleuves d'eau vive vont couler de l'intérieur de toi. Ce que tu cherches, c'est à l'intérieur de toi. Tu dois prier pour que cela puisse sortir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Yeshua Mashiach, shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, à tout à l'heure. Merci.